Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre seconde guidance de la journée. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, vous avez 2 rendez-vous par jour, un sous les coups du midi et un autre le soir. Ce que je vous propose, moi, ce sont des guidances générales, donc elles sont destinées à la multitude et ce n'est pas grave si elles ne vous parlent pas dans leur intégralité. L'important, c'est que vous puissiez justement prendre ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Ok, c'est pas grave, hein, comme j'ai pu vous le dire, si toute la guidance ne vous parle pas, mais s'il y a des points dans cette guidance qui peuvent vous parler et qui peuvent vous aider à avancer vers du bonheur, vers de l'amour, etc., c'est le plus important. Ok, bon, ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Pour ce faire, on va prendre déjà le symbolone pour commencer. Qu'est-ce que le symbolone? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Mais surtout, qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre à travers cet outil? Ici, on voit qu'il va y avoir du karma, ok? Alors, quand je parle de karma, on voit vraiment une personne, pas nécessairement vous, mais une personne qui va se faire punir par l'univers. On voit que l'univers va venir, justement, punir une personne. Il y a de la punition dans l'air. Il y a des méfaits qui ont été accomplis par le passé qui vont justement, devoir... Enfin, les personnes ou la personne qui a pu faire du mal précédemment dans votre vie, ou en règle générale, va devoir payer ses actions passées. Ok? On voit que les choses ne vont pas rester telles que. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? On voit vraiment peut-être qu'il y a une personne qui vous a vraiment fait souffrir. Et l'univers va justement faire en sorte que cette personne également expérimente ce qu'elle a fait expérimenter à d'autres personnes. Donc disons que c'est juste un retour de boomerang, ok? On a voulu jouer avec le feu, et maintenant certaines personnes vont s'en mordre les doigts. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Pendant que d'autres personnes qui n'ont rien demandé, qui ont été malheureusement les victimes de ces personnes-là, vont être quant à elles, rétribuées, vont être vraiment récompensées. On voit qu'il y a 2 salles, 2 ambiances. Il y a châtiment et récompense, ok? Donc vraiment, c'est vraiment, oui. Il y a les méchants qui se font punir et il y a les gentils qui se font récompenser. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal, ok? Ce serait injuste que ce soit l'inverse. Donc vraiment, oui. Sachez que si par le passé, on vous a fait du mal, les personnes vont être punies. Et si jamais vous avez été une bonne personne, vous allez être récompensé d'une façon ou d'une autre. Mais en effet, 2 personnes différentes, 2 cas différents de récompense. Alors, est-ce qu'on peut parler de ça, de récompense? Pas vraiment, mais voilà, 2 conséquences différentes. Abondance, punition. Simplement. Vous avez fait des bonnes choses, vous avez malheureusement subi des choses néfastes, des méfaits d'autres personnes, vous allez être récompensé. Vous avez fait des bêtises, des dingueries, vous allez être puni. Point. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ah, on comprend, on a le fin mot de l'histoire. Alors l'histoire elle est longue. Ici, donc, posez-vous, c'est Père Castor qui vous raconte une histoire. Non, mais en fait, vraiment, là, on voit une personne qui a été emprisonnée et son geôlier, ou sa geôlière, peu importe, va se faire punir. Il y a une personne qui vous a retenu contre votre gré, dans une situation, dans une relation qui n'était pas bonne, où vous souffriez, mais cette personne, ça ne lui importait pas. Ah peut-être qu'à ce moment-là, ça ne lui importait pas. Sauf que, je pense que vous êtes sorti de cette prison. Vous êtes sorti de cette cage, aussi dorée fut-elle. Et la personne qui vous a retenu va se faire punir. Pendant que vous allez récolter, des récompenses. Donc en gros, la personne qui est prisonnière va recevoir la récompense, va connaître les bienfaits de l'univers, pendant que justement... la personne qui vous a mis dans cette prison, elle va se faire punir. Elle va se faire châtier, cette personne. Est-ce qu'on veut du mal aux gens? Ça dépend, en fait. Alors, non, je ne suis pas un saint. C'est pas moi qui vais vous dire « Ah, non, mais les méchants, on ne leur souhaite pas du mal, on souhaite leur pardon et patati et patata. » Non, t'as fait des conneries, tu te fais châtier, ok? Et j'ai envie de vous dire, c'est normal. C'est normal parce que c'est la façon... qu'on doit comprendre, la façon que l'univers a, justement, de remettre les choses à zéro. Une personne
qui est châtiée et qui doit faire pénitence par la suite, qui doit expérimenter ce qu'elle a fait aux autres, bah, ça lui permet de purger sa peine. Alors, parfois, est-ce que ça vous fait un bien fou à vous de savoir que cette personne, elle souffre? Non! Ça ne va pas récupérer ce que vous avez perdu. Ça ne va pas faire que ce que vous avez connu, vous pouvez l'oublier. Non, ça, c'est pas comme ça. Mais sachez que personne ne reste indéfiniment impuni. Ok? Et la personne qui vous a fait du mal va se faire punir salement. Est-ce que c'est votre problème? Pas du tout. Pas du tout. Mais sachez que vous, en contrepartie, parce qu'il y a deux salles, deux ambiances, il y a deux poids sur la balance, cette personne se faisant punir, vous vous faites récompenser. Alors, la punition de cette personne n'est pas votre récompense, bien que certains, vous êtes un petit peu sadique et vous attendez que ça, je peux comprendre. Mais ce n'est pas bon. Vous, votre récompense, elle est totalement différente, elle est individuelle. Elle vous est destinée. Ok? C'est d'une certaine façon le juste équilibre. Vous avez connu quelque chose de très bas, l'univers va vous donner quelque chose de très beau, de très fort pour équilibrer la chose. Faire que la douleur passée soit moindre. Ok? Mais pareil, pour la personne qui vous a fait ça, l'univers, en la voyant faire justement du mal et prendre du plaisir à cela, va lui faire un mal conséquent pour que cette personne puisse diminuer le plaisir qu'elle a pu prendre en voyant justement que ça a conduit à un malheur. Ok, son malheur, sa punition. Mais c'est normal. On appelle ça la justice divine. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, on voit que pour certains ou pour certaines, vous êtes vraiment de glace maintenant. On sent que ça a vraiment... ce que vous avez vécu dans cet emprisonnement, etc., dans une situation, dans une relation qui ne vous convenait pas, avec une personne qui était votre geôlier, votre bourreau, ça vous a pris quelque chose. Ça vous a enlevé une partie de vous, en fait. Et disons que cette partie de vous, c'était ce qui alimentait, ce qui vous rendait un petit peu humain ou humaine. Je dis pas que vous êtes devenu une mauvaise personne. Je dis juste que il y a vraiment ce côté froid et distant maintenant parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur qu'on vous refasse des mêmes crasses et que vous puissiez avoir le cœur brisé comme vous l'avez pu avoir par le passé. Ce qui est compréhensible, mais ce n'est pas la solution. Et je pense que l'univers va vous récompenser à un tel point que vous, de votre côté, vous allez reprendre un petit peu des couleurs. C'est un petit peu comme si vous ne serez plus de glace, comme cela, mais que vous redeviendrez humain ou humaine, vous vivrez vos émotions pleinement. Là, on voit une personne qui ne s'autorise pas à vivre ses émotions, qui ne s'autorise pas à vivre, qui est tout le temps sur la défensive, qui est braquée sur elle-même et qui ne laisse rien transparaître. Ah, mais vous ne pouvez pas laisser rien transparaître. Vous voyez justement, on voit cette larme ici, au niveau de cette personne, au niveau de sa joue. On voit que vous pleurez. On voit la souffrance. Et c'est cette souffrance parce que cette souffrance, elle est liée à ce miroir brisé. Ok? Vous avez eu le cœur brisé. Ok? Ça vous a fait souffrir. Vous êtes devenu de glace depuis. C'était votre façon de survivre. Votre façon d'endurer ça, de faire le dos rond, même si ça vous détruisait. On voit que maintenant, en tout cas bientôt, il n'y aura plus de ça. Bientôt, vous allez justement... remettre votre cœur, remettre votre petit moteur en route et propager de l'énergie, du sang, etc. dans vos veines. Ce qui fait que vous allez reprendre un petit peu vie. Vous allez renaître. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ah oui. Oh oui. Il y a eu une personne qui a fait beaucoup de mal. On a vu du sacrifice. Il y a quelque chose qui a été abandonné. Et pour être honnête, je pense que c'est votre relation passée, tout simplement. En fait, c'est logique que ce soit cette relation passée que vous avez jetée au feu. Parce que peut-être que ça partait d'un bon sentiment de votre côté, mais ça partait d'un sentiment machiavélique et manipulateur de l'autre côté. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans cette relation comme on rentre dans une relation, en fait. Voilà, le cœur sur la main, vraiment une bonne personne. Et puis, on a la personne d'en face. Celle qui vous a retenu.
Celle qui vous a retenu est rentrée dans cette relation pour des objectifs différents des vôtres et beaucoup plus machiavéliques, beaucoup plus stratégiques. On était sur une personne qui tentait, bah voilà, de vous avoir en fait, mais vous avoir tel un objet, ok? Vous étiez, bah voilà, quelque chose qu'elle voulait, cette personne. Mais comme on veut un vélo d'appartement, comme on veut en fait je sais pas, une armoire. Mais vous, bah c'était vous qu'elle voulait, cette personne. Et une fois qu'elle vous avait, bah, pour rien au monde, elle voulait vous partager, que vous puissiez voir autrement les choses, que vous puissiez partir de cette relation. Ah non! Ah non, ça, elle n'en voulait pas du tout. Et elle a tout fait pour vous contenir dans cette cage, pour vous retenir dans cette relation. Malheureusement, au bout d'un moment, je pense que vous vous êtes rendu compte de certaines choses, vous avez réussi à vous échapper de cette relation en la mettant au feu, en abandonnant, en sacrifiant cette relation. Ça vous a fait d'une certaine façon un petit pincement au cœur parce que vous vous êtes investi peut-être à un moment donné, sauf que vous vous rendiez compte que il y avait quelque chose qui ne marchait pas, qui clochait, qu'il y avait quelque chose de louche. Ouais, parce que cette personne, elle vous retenait dans cette relation, mais ça ne veut pas dire que cette personne, elle ne faisait pas des dingueries à côté. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle ne vous trompait pas, qu'elle ne vous mentait pas, qu'elle ne vous utilisait pas. Bah, c'est justement tout ce qu'elle faisait, cette personne. Et c'est pour ça, je pense que vous avez découvert le poteau rose. Et ce que vous avez fait, c'est que vous avez pris vos coups à vos jambes. Enfin, bref, vos jambes à vos coups. bref, ce que c'est, vous êtes parti, quoi. Vous êtes parti, vous avez décidé de sacrifier ça pour enfin vous libérer. Alors, bien sûr que libération, il y a eu, mais ce n'est pas pour autant que vous avez retrouvé votre joie de vivre. Il manquait ce petit truc. Et il manque d'une certaine façon encore ce petit truc. Mais vous êtes sur le point de le retrouver. Parce qu'on voit que vous allez sortir vraiment de cette situation où vous êtes de glace. Vous êtes libéré de ça, mais disons qu'il y avait la partie manquante. Je dis pas que votre cœur il est resté dans cette situation, mais votre cœur a été profondément meurtri. Et bien que vous êtes libéré de cette situation, vous attendez en fait, où l'univers intervient pour vous remettre ce qui vous est nécessaire pour apprécier votre vie, pour la vivre pleinement, pour la croquer à pleines dents. Et elle est là l'abondance que l'univers va vous octroyer. On voit des bienfaits, on voit des bénédictions de l'univers vous concernant prochainement. Et ça c'est très bien. Parce que vous allez récupérer ce qu'il vous manque en fait en ce moment, bien que vous soyez libéré de cette situation. Ok ? Bon, est-ce que le fait que cette personne soit châtiée en parallèle, ça a quelque chose à voir ? Non, non. Cette personne, elle se prend son karma, mais en même temps, c'était normal. C'était à prévoir. Et j'ai envie de vous dire, tant pis pour cette personne-là. Je vais pas vous dire tant mieux pour vous, mais tant pis pour cette personne-là. Vous, de votre côté, par contre, on voit qu'il y a des choses qui vont se remettre correctement à flot. D'un point de vue émotionnel, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue de la vie, en fait, tout simplement. Ici, on voit que oui, vous avez fait face à une mauvaise personne. Une personne qui n'était pas bonne du tout, mais vous avez bien fait, justement, de sacrifier. Ok, vous avez sacrifié cette personne, cette relation, en fait, en vous écartant de cette personne-là. Parce que c'était toxique pour vous. Mais de toute façon, ce qui est important à noter, c'est que cette personne maléfique va se faire punir. Mais salement punir. Vraiment. Je sais pas ce que ça va donner. Limite, on s'en fiche. Quoique j'ai envie de prendre une carte. Oui, c'est du voyeurisme, c'est pas bien. Bon, on va voir qu'est-ce qui attend quand même cette personne. Alors, qu'est-ce qui attend cette personne? Ok. Donc on a l'artiste à l'envers, on voit que cette personne, tous ses plans vont tomber à l'eau, ok? Donc elle était tombée à l'envers, donc c'est l'artiste, cette personne elle n'arrivera plus à mettre en place ses projets, ses stratégies. Parce que oui, l'artiste normalement c'est quelque chose de créatif, c'est un monde dans sa tête qui lui permet de mettre en place des choses dans sa vie pour s'épanouir. Non, vu qu'elle est tombée à l'envers et surtout que là on voit que c'est pas quelque chose d'artistique, c'est pas quelque chose d'une sensibilité accrue, non, c'est quelque chose de machiavélique, c'est ses stratégies. Je pense qu'elle n'arrivera déjà plus à mettre en place ses stratégies, cette personne. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit l'as de pentacle. On voit que ça va se dégringoler à l'intérieur de cette personne. Pourquoi? Parce qu'il était arrivé à l'envers. Donc, le fait que cet as de pentacle soit à l'envers nous parle que, en fait, à l'intérieur de cette personne, c'est pourri. Et en même temps, tout nous l'a montré. Donc, c'est pour ça que l'univers, il met en place actuellement des blocages dans cette vie, dans la vie de cette personne. Pour qu'elle se rende compte que,
elle a merdé, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Mais on voit vraiment une mauvaise personne en fait. Et c'est normal que vous vous êtes senti mal avec cette personne-là pendant un laps de temps relativement conséquent parce que vous ne saviez pas mettre le doigt dessus, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je pense que cette personne, elle vous, au tout départ en tout cas, vous montrait un visage très, très beau, une personne très gentille, très bienveillante et au final c'était pourri de l'intérieur. Mais vous avez réussi à vous en rendre compte petit à petit, qu'à la fin. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Bon, on va pas se mentir, on est quand même sur une personne, alors, j'allais dire d'intelligente. Non, mais de rusée, ok? Sa ruse, son intelligence, d'une certaine façon, elle tente de le mettre, à mauvais profit. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y a des choses mauvaises, des plans mauvais qu'elle a voulu mettre en place, cette personne, par son intelligence, en tout cas, en se pensant intelligente, sauf qu'au final, non. C'est des choses, son intelligence, entre guillemets, ne lui servira plus à partir de maintenant. Parce que en fait, elle fait face à l'univers actuellement. Elle fait face au jugement de l'univers. Elle a du karma à purger, cette personne. Et c'est à en chier contre les murs. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? On voit le valet de coupe. Ah bah oui, valet de coupe et en plus à l'envers. Le valet de coupe à l'envers, c'est tout ce qui est relatif à non pas de l'euphorie, mais plus quelque chose de vraiment très néfaste. Cette personne, elle ne va pas être bien. Ok, mais en même temps, avec ce que l'univers lui prépare, cette personne, elle ne peut pas être dans l'euphorie, elle ne peut pas être sur un nuage. Non, 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 non. C'est un petit peu comme si on lui mettait les deux pieds dans le ciment et qu'on l'a coulé au fond de l'eau. Ouais. C'est un petit peu ce qui va se passer, hein, vraiment pour cette personne. Alors non pas qu'elle va tomber sur la mafia sicilienne, mais tout de même. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit le 4 de coupe. Cette personne, elle va se retrouver dans la position où elle va commencer à regretter l'amour qu'elle a perdu, regretter justement ce qu'elle avait. Et elle doutera à présent justement de ce qu'on pourra lui donner. Parce qu'on va lui dire, en gros l'univers va lui faire comprendre à cette personne-là que l'amour, elle l'a tellement utilisé à mauvais escient pour manipuler, pour faire du mal. Donc avec cette punition que l'univers lui prévoit, je pense que ce sera quelque chose de similaire à ce que vous avez pu vivre avec cette personne que l'univers va envoyer dans la vie de cette personne-là, qui va la faire souffrir, et elle va douter de l'amour, comme elle vous a fait douter vous-même après, donc en ce moment, de l'amour, ok? Mais sachez que vous, par contre, l'amour va venir. Mais pour ce faire, enfin l'amour, oui, si je le dis, c'est que ça doit être vrai, mais ça me vient comme ça naturellement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? J'ai envie de me concentrer sur vous pour un certain temps maintenant. Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer vis-à-vis de tout cela? Qu'est-ce qui vous attend? Alors vous, on a vu de la bénédiction, on a vu de l'abondance, on a vu de belles choses, on voit votre petit cœur revenir à sa juste place, vous faire apprécier la vie. Donc déjà de très belles choses. On voit que vous allez vous retrouver face à une croisée des chemins. Vous aurez des choix à faire en étant fidèle à vous-même. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On voit que vous allez reprendre de la joie de vivre. De la joie de vivre, de la passion, etc. On voit que oui, cette lumière en vous, elle va étinceler et vous allez être en mesure de créer des choses, de mettre en place des choses, bref, de vous épanouir. Oh punaise, bah oui, j'avais raison de dire qu'il y a l'amour qui vous attend parce qu'en même temps, on a eu le 10 de coupe qui nous est présenté, ok? Le 10 de coupe, c'est vraiment l'amour, vous allez faire une belle rencontre, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aimer, qui va vous respecter, qui va être honnête avec vous et qui va vous permettre d'avoir justement une base solide, disons, je dirais même fertile pour la mise en place d'une belle relation à venir. Donc ce qui vous attend, c'est quelque chose de magnifique d'un point de vue sentimental. Vous allez tomber sur une personne qui verra la vie de la même façon que vous, qui abordera l'amour de la même façon que vous. Donc bref, c'est le « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Ici, on a vraiment le fait d'avancer lentement mais sûrement, mais malheureusement, c'est avancer lentement mais sûrement loin de cet état d'esprit un petit peu compliqué, difficile qui a été le vôtre. Alors, en soi, c'est une bonne nouvelle que je vous annonce. C'est que vous vous débarrassez petit à petit de toutes ces pensées négatives. Le point négatif dans tout cela, c'est que c'est lent. Ok, ça prend du temps, vous faites les choses correctement, vous faites les choses bien, vous ne prenez pas des risques inconsidérés, mais ça reste difficile. Ça reste compliqué, ça se fait petit à petit. L'univers est là pour vous aider, l'univers vous donne un coup de boost, mais c'est vrai que on aurait aimé que ça soit plus rapide. Ça avance, mais pas aussi rapidement qu'on aurait voulu. Mais vous avancez vers l'amour. Et en soi, c'est génial. Parce qu'au final,
Autant cette personne, elle se prend les foudres de l'univers, autant j'essaie de retrouver la carte pour vous la remontrer. Autant vous, c'est tout le contraire. L'univers vous récompense par cette abondance sentimentale et émotionnelle à venir, par cette relation à venir, par cette rencontre à faire. Donc j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous raconter aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Vous arriverez à prendre de la hauteur, à vous émanciper de cette situation et de ce que a provoqué cette personne dans votre vie. Ça, c'est bien. On voit que ça ne vous affectera plus autant, que vous avancerez vers quelque chose de plus sympathique, ok, où vous aurez un mental beaucoup plus limpide, loin de vos peurs, loin de vos doutes, loin de vos pensées négatives. Ici, on voit que vous aurez un choix à faire, le choix sentimental, émotionnel, relationnel qui va se présenter à vous, l'abondance, la bénédiction de l'univers qui sera en fait une grosse victoire d'un point de vue affectif et sentimental. Donc ça, c'est juste génial. Bon, j'ai fait un petit peu le tour au niveau des tarots, au niveau de certains oracles. Il me reste un oracle à prendre, que je vais prendre d'ailleurs. Je vais juste ranger un petit peu mes cartes parce que sinon, on va s'y perdre. Tac, juste ranger ça. Hop là. Et prendre un petit peu cet oracle-ci. Hop là. Tac, il y a une carte ou deux qui voulait tomber, mais en même temps, sans les brasser, ça serait de la triche. Tac, et je mets ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Quel est le message que l'univers souhaite vous dire? Ici, on vous parle, de trois choses, mais en même temps, c'est un petit peu ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Croiser des chemins, valet de pentacle. Vous vous rappelez, vous allez avoir des choix à faire, des décisions à prendre, notamment d'un point de vue sentimental, relationnel, en restant fidèle à vous-même. Ici, on vous dit de vous ancrer, de trouver de la stabilité, de trouver de l'équilibre et de partir loin de vos peurs, loin de vos angoisses qui vous turlupinent. Et c'est normal, avec ce que vous avez vécu, de quoi vous vous êtes débarrassé, c'est normal que vous emportiez les stigmates. J'ai pu vous le dire, vous n'arriverez pas nécessairement à oublier ça, totalement. Ça a été une expérience de vie, ça a été traumatisant, mais maintenant, il faut un petit peu retrouver de l'équilibre, de la stabilité qui vous conduira petit à petit, déjà premièrement, loin des angoisses, loin des peurs, et secondement, vers l'amour, vers les récompenses que l'univers a prévues pour vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes, et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit un nettoyage profond. Le nettoyage profond se fait en deux temps. Un temps pour vous et un temps pour l'univers. L'univers, le nettoyage profond, c'est récompenser ceux qui doivent être récompensés et punir ceux qui doivent être punis. Donc, pour que ces personnes purgent un karma. Ok? Donc, l'univers prévoit un nettoyage profond, donc un petit coup de karcher, pendant que vous, ce nettoyage profond, c'est vous libérer. Petit à petit, certes, mais vous libérer de ce qui vous fait mal. Ok? De lâcher prise. Et une fois que vous ferez ça, plus de peur, plus d'angoisse, plus de traumatisme. Bien sûr, il restera les souvenirs de ce que vous avez vécu qui ne vont pas s'évanouir du jour au lendemain. Mais le quotidien sera beaucoup plus léger, beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré et surtout beaucoup plus épanouissant avec l'amour à venir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et en même temps, c'est normal. Nettoyage pour mieux accueillir la suite. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Et la suite, elle est faite du chakra du cœur. On sent beaucoup d'émotions prochainement, beaucoup de sentiments, on sent beaucoup d'amour. On sent votre cœur qui va enfin refleurir et en même temps, c'est normal avec la personne qui va rentrer prochainement dans votre vie et qui est ce 10 de coupe. Ok? Donc c'est très bien. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. C'était Valou, passez tous une très belle soirée. Ciao ciao.